Alors, dans ce dernier chapitre, nous allons maintenant parler des des fonctions personnalisées. C'est-à-dire que on a des fonctions prédéfinies comme maximum, minimum, compter qu'on vient juste de voir, mais on peut aussi créer nous-mêmes nos propres fonctions. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que l'on va pouvoir automatiser certaines tâches. Alors je reprends un exemple que l'on avait écrit tout à l'heure, et c'était un exemple relativement parlant. C'était l'exemple où on demandait à la personne est-ce qu'elle voulait un café. On faisait écrire café, écrire voulez-vous un café. On donnait ensuite, on attendait la réponse. Donc ici, on mettait lire et on lisait la réponse. Et on avait une petite boucle tant que la réponse était différente de O et la réponse était différente de non. Dans ce cas-là, on redemandait la réponse. On mettait n'importe quoi, on faisait lire rep. Fin tant que. Et à la fin, on se retrouvait avec la réponse. Donc ici, on pourrait dire écrire la réponse qui a été donnée par l'utilisateur. Donc si vous vous souvenez, on lançait ce code. Tant que la personne ne répond pas, on continue. Et si elle répond oui ou non, on peut continuer. Alors maintenant, imaginons, je veux faire un petit algorithme qui me demande si je veux un café et si je veux du thé. Et en fonction, qui m'affiche la somme. Sachant que, par exemple, un café vaudra 1 euro, par exemple, et un thé vaudra 2 euros. Comment ça se passe ? Alors, ce que l'on peut faire, c'est écrire des fonctions. Alors, pour écrire des fonctions sur l'ARP, il suffit ici de créer un nouveau fichier, clic droit, nouveau pseudocode, et on va lui donner un nom. Ça va être le nom de notre fonction. Donc ici, nous, on va l'appeler question. Donc, le système ici, on n'a plus maintenant début et fin, mais on a entrée et retournée. Donc, dans entrée, en fait, on va préciser les différents paramètres que l'on peut mettre à notre fonction. Par exemple, dans notre fonction maximum, qu'on avait vu tout à l'heure, la fonction prédéfinie, on avait un paramètre qui était le tableau. Donc là, ici, on va avoir un paramètre qui va être la question que l'on veut poser. Alors, on va éviter de l'appeler question parce que ça risque de poser problème si une fonction et une variable a le même nom, on va l'appeler plutôt Q. Donc ici, on va reprendre dans notre déroulement principal notre boucle et la copier, comme ceci. Donc là, je reviens dans ma question et je colle. Et on va un petit peu adapter. Donc d'abord, on demande à l'utilisateur sa question. Donc ici, hop, ça va être plutôt la variable Q. Ensuite, on va lire la réponse. Si la réponse est oui ou non, c'est pas oui ou c'est pas non, on n'arrête pas de demander. Et à la fin, on a ce retourner. Donc retourner, ça permet de dire, lorsque la fonction a terminé, on renvoie une valeur. Comme tout à l'heure, la fonction maximum, elle renvoie la valeur du maximum. Donc nous, ici, elle va renvoyer la réponse qui a été donnée par l'utilisateur. Par exemple, oui ou non. Voilà, donc ici, elle prend en paramètre la question que l'on veut poser et elle sort oui ou non. Très simple. Donc maintenant, si je veux utiliser cette fonction-là, j'ai juste à faire question. Alors, je vais l'écrire en majuscule pour qu'on puisse la séparer. Et en paramètre, ma question. Donc par exemple, ici, c'est voulez-vous un café. Donc là, hop, je vais stocker la réponse. Ici, on va mettre café égale ça. Maintenant, si je veux afficher, je vais afficher tout simplement en faisant écrire café pour savoir si la personne a répondu oui ou non. J'appuie sur lecture. Vous voyez qu'ici, maintenant ma question, ça me demande voulez-vous un café? Je mets A, ça marche pas. Z, ça marche pas. Je mets O, ça marche. Ça marche bien. Alors je vais rajouter ici, lorsqu'on écrit Q, on va rajouter à la fin O/N, histoire d'indiquer aux utilisateurs qu'il faut répondre soit oui, soit non. Donc maintenant, je vais demander aussi si quelqu'un veut du thé. Donc T égale question. Et vous voyez maintenant que notre algorithme gagne beaucoup plus en simplicité. Voulez-vous du thé? Voilà. Donc là, l'utilisateur va répondre à la première et à la seconde question. Et on est parti. On va dire si, if. Donc on va dire si l'utilisateur a demandé du café. Donc if café, si café égale O. Dans ce cas-là, on va rajouter la note de l'utilisateur. Donc là, on a besoin de sauvegarder la somme, donc son prix. Donc somme égale 0. Donc s'il a commandé un café, on va dire, on avait dit un café ça coûte 1 euro. Donc on va mettre somme égale somme plus 1. Fin si. Si maintenant l'utilisateur a demandé du thé, donc si t égale O, alors somme égale somme plus, on va dire que le thé c'est 0,5 euros. Bon, c'est arbitraire, hein. Fin si. Et maintenant, hop, à la fin, je vais faire écrire, vous
me devez, deux points, et je vais mettre la somme. Donc ici, c'est somme. Hop, alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des doubles égales, des formations professionnelles, faites pas attention, voilà. Donc si café égale 0 et si thé égale 0. Donc j'exécute mon code. Est-ce que je veux un café? Non. Est-ce que je veux un thé? Oui. Et automatiquement, vous voyez, ça me donne la somme. Maintenant, imaginons, ah, je me trompe, c'est pas grave, ça me redemande, donc oui, je veux un café, et là, hop, ah, je me trompe, et je veux aussi un thé. Et ça m'affiche bien la somme. Donc vous voyez, les fonctions personnalisées comme ça nous permettent d'optimiser et d'améliorer les choses. D'ailleurs, un bon exemple pour vous entraîner, essayez de faire une fonction qui s'appellerait euro par exemple, qui prenne une valeur et qui convertisse la valeur, donc on va imaginer que c'est des francs, hein, et qui les convertisse en euros. Et voilà, essayez de créer cette petite fonction là et on la corrige tout de suite après. Alors, ici, je vais créer ma nouvelle fonction, donc je vais aller créer une nouvelle fonction que je vais appeler euro. Donc cette fonction, elle va prendre en entrée des francs et elle va retourner des euros. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement faire euro égale franc divisé par 6,55937. Bon, peu importe. Hein. Et ensuite, ça retournera euro. Donc maintenant, dans ma fonction principale, si je dois convertir, donc là, on va dire que ça vaut 10 francs et ça vaut 15 francs. Ça vaut plutôt 7 francs. Automatiquement, ça me dira, vous me devez la somme en francs, et je vais mettre la conversion, ça sera tout simplement euro, donc ma fonction de la somme, et ça me le convertira donc en euros. Voilà, si maintenant j'exécute, alors si j'exécute, vous voyez que ça bloque, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'accepte pas que des variables aient le même nom que des fonctions, donc ici on va l'appeler E plutôt. Donc maintenant, hop, j'actualise. Vous voyez qu'on me demande, est-ce que je veux un café? Oui. Je veux un thé. Ça me donne la somme en francs et ça me la convertit en euros. Voilà. Donc maintenant, vous savez créer vos propres fonctions. Voilà. Donc maintenant, vous êtes capable de créer vos petites fonctions qui vont vous permettre d'automatiser certaines opérations. Donc c'est un élément essentiel si vous souhaitez vraiment faire un code propre. Encore une fois, ce n'est pas une structure nécessaire du code, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait tout mettre en bordel dans votre code principal, mais dans un souci d'organisation et de simplicité, c'est quand même conseillé.